il y a des savoirs qui brûlent. Des idées si intenses qu'elles consument presque celui qui les porte et aveuglent ceux qui s'en approchent sans précaution. Pythagore fut l'un de ces hommes torches. Son nom évoque aujourd'hui la froide lumière de la logique, mais sa vie fut un brasier de mystères, de secrets et d'une quête obsessionnelle d'harmonie dans un monde qu'il sentait dissonant. Son esprit, dit-on, était capable de percevoir l'architecture invisible de l'univers dans les nombres, d'entendre la symphonie silencieuse des étoiles. Il fut pourtant contraint de voiler cette connaissance derrière des rites initiatiques et des vœux de silence. Il dirigeait une communauté vivant sous sa férule, partageant des croyances déroutantes sur l'âme immortelle voyageant de corps en corps, tout en cherchant à influencer l'ordre politique des cités. Cette antithèse entre la clarté revendiquée et l'opacité cultivée est le cœur vibrant de l'énigme pythagoricienne. Pourquoi cette discipline quasi sectaire ? Quelle menace représentait réellement la connaissance qu'il dispensait au compte-gouttes ? Et si sa plus grande terreur n'était pas l'ignorance, mais la rencontre avec l'incommensurable, ce grain de chaos venu gripper la mécanique parfaite de son univers numérique ? Nous pensons connaître Pythagore par un théorème scolaire, mais nous ignorons presque tout de l'incendie intellectuel et spirituel qu'il a déclenché. Nous allons explorer les archives oubliées de la légende, confronter les aspérités qui émaillent son héritage. Ce n'est pas une simple histoire que nous allons raconter, c'est une descente dans les fondations complexes, parfois instables, de la pensée occidentale elle-même. Attendez-vous à être déstabilisé. Le vrai Pythagore est bien plus étrange et bien plus fascinant que sa statue de plâtre. Les racines de l'énigme. Tout commence sur une île, Samos. Une perle égéenne baignée de lumière, vibrante d'échanges et d'idées nouvelles au VIe siècle avant notre ère. C'est là que naît Pythagore. Mais l'horizon de son île natale semble vite trop étroit pour un esprit dévoré par une soif différente. Une soif de comprendre ce qui se cache derrière les apparences du monde, une quête des lois secrètes qui gouvernent le chaos apparent. Les récits, tardifs et souvent embellis, le dépeignent alors en voyageur infatigable. L'Égypte des prêtres géomètres, gardiens d'un savoir millénaire sur la mesure de la terre, et peut-être des cieux, détenteurs de rites anciens. Babylone, cité des astres, où l'on observait la danse des planètes pour y lire des présages et une possible mécanique céleste. A-t-il réellement foulé ces terres lointaines, absorbé ces connaissances ésotériques ? Nul ne peut l'affirmer avec certitude. Mais ces voyages supposés dessinent le portrait obstiné d'une recherche, celle d'une connaissance primordiale, d'une sagesse fragmentée qu'il fallait patiemment reconstituer. Il ne cherchait pas seulement des formules ou des techniques. Il traquait une harmonie plus profonde, une clé universelle pour déchiffrer l'ordre caché sous le désordre visible. Dans un monde grec en pleine effervescence intellectuelle, où les penseurs d'Ionie commençaient à défier les mythes pour expliquer la nature, sa démarche apparaît comme une tentative singulière, presque mystique, de refonder une certitude sur des bases nouvelles, peut-être plus anciennes encore. Et puis il y a l'ombre de Delphes. Le sanctuaire sacré où la Pythie, prêtresse d'Apollon, livrait en transe des oracles sibyliens, des vérités ambiguës qui orientaient pourtant les destins. Pythagore a-t-il gravi les pentes du Parnasse pour consulter la voix divine ou insaisissable de l'oracle ? Le silence historique répond à nos interrogations. Mais Delphes incarne cette idée si prégnante dans la Grèce archaïque. Une vérité essentielle existe, mais elle est voilée, difficile d'accès, se révélant par énigme plutôt que par démonstration. Cette conception d'un savoir qui se mérite, qui exige une transformation de soi, n'a-t-elle pas profondément marqué celui qui allait bientôt imposer le silence comme première étape vers la connaissance ? Les racines de son parcours énigmatique s'ancrent ici dans ce désir ardent de savoir et cette confrontation au mystère du monde. Son époque voyait fleurir des courants spirituels alternatifs, les mystères d'Orphée, ceux d'Éleusis, qui promettaient aux initiés une purification de l'âme, une compréhension du cycle de la vie et de la mort, voire une forme d'immortalité bienheureuse. Pythagore a-t-il été initié à ces rites secrets ? A-t-il trouvé dans les doctrines orphiques,
avec leur insistance sur la pureté, l'ascèse, parfois le végétarisme, et surtout la croyance en la transmigration des âmes, les fondations d'une discipline de vie capable de libérer l'étincelle divine prisonnière en chaque être. Les parallèles entre ces doctrines et ce que l'on sait de son enseignement ultérieur sont pour le moins troublants. Son ambition démesurée aurait pu être de réaliser une synthèse magistrale, tisser ensemble la rigueur des démonstrations mathématiques entrevues en Égypte, la contemplation des cycles célestes observés à Babylone et la profondeur initiatique des mystères grecs. Créer une voie unique et totale, où comprendre le cosmos et purifier son âme ne seraient que les deux faces d'une même médaille. Lorsqu'il revient de ses pérégrinations réelles ou mythiques, Pythagore n'est donc plus simplement un philosophe de la nature parmi d'autres. Il se pose, semble-t-il, en détenteur d'une révélation, d'une vision unifiée capable d'ordonner non seulement la pensée, mais la vie individuelle et collective. Samos, son île natale, est cependant sous la pression du tyran Polycrate. Un pouvoir autocratique peu propice à l'éclosion d'une communauté fondée sur des principes aussi exigeants et potentiellement subversifs. L'air de la liberté nécessaire à son projet manque. Il faut partir, trouver une terre d'accueil où semer les graines de sa vision. Son regard se tourne vers l'ouest, vers ce qu'on appelait la Grande Grèce, Magna Graecia. C'était le nom donné par les Romains à la région côtière du sud de l'Italie actuelle, une terre fertile et dynamique où les Grecs avaient fondé, des siècles auparavant, de nombreuses colonies prospères, véritables cités-États indépendantes. Parmi ces cités, Crotone, puissante et influente, située sur la côte ionienne, dans ce qui est aujourd'hui la Calabre, semblait offrir le cadre idéal. C'est cette cité florissante que Pythagore choisit pour s'établir, autour de 530 avant notre ère. Non comme un simple résident ou un maître de passage, mais avec l'intention claire d'y fonder ce qui deviendra le cœur de sa légende, une communauté philosophique et politique d'un genre radicalement nouveau. Un cercle fermé où la connaissance ne serait pas seulement étudiée, mais vécue au quotidien, et où la vie elle-même aspirerait à refléter l'harmonie des sphères célestes. L'arrivée de Pythagore à Crotone ouvre ainsi le chapitre le plus dense et le plus documenté, bien que toujours controversé, de son existence. Fini, pour un temps, l'errance solitaire du chercheur de vérité. Place à la construction méticuleuse d'une société dans la société, un cercle des initiés dont les règles strictes, l'influence croissante et les secrets bien gardés allaient à la fois fasciner, inspirer et profondément inquiéter le monde antique. C'est dans l'ombre de ce cercle que nous devons maintenant pénétrer. Le cercle des initiés. Pythagore ne tarde pas à Crotone. Son charisme, sa réputation de sage revenu d'Orient, ou peut-être simplement la force de sa conviction, attire rapidement autour de lui un groupe de disciples issus des élites locales. Mais il ne fonde pas une école ouverte à tout vent, où l'on viendrait picorer quelques idées avant de repartir. Ce qu'il instaure est d'une nature radicalement différente, une confrérie, un hétéréat, une communauté fermée où la philosophie n'est pas une simple discipline intellectuelle, mais une voie de transformation totale de l'être, un engagement de toute une vie. L'entrée dans ce cercle ressemblait à un noviciat exigeant. Les candidats, hommes et femmes, faits notables pour l'époque, n'étaient pas admis sur leur seul désir, mais soumis à une sélection rigoureuse. On scrutait leur physionomie, leur démarche, leur capacité à garder le silence, leur relation à leur famille. Pythagore lui-même, dit-on, évaluait les âmes avant d'accepter ou de refuser. Puis venait l'épreuve la plus célèbre, la plus déconcertante, le silence. 5 longues années, selon certaines sources, où l'aspirant appelé probationnaire devait écouter sans jamais intervenir, séparé des membres plus avancés par un voile, apprendre à dompter sa langue et son ego, à méditer en solitaire les paroles du maître et des anciens. Une ascèse de l'écoute, une lente décantation des passions, jugée indispensable pour préparer l'âme à percevoir la véritable harmonie et à recevoir les enseignements supérieurs. Combien échouaient à cette épreuve, renvoyés avec leur bien doublé en compensation de leur temps perdu, mais à jamais exclus,
La vie au sein de la communauté était une mécanique précise, réglée comme une horloge cosmique. Une discipline stricte, quasi monastique, visait à chaque instant l'idéal de pureté. Un régime alimentaire spécifique, souvent décrit comme végétarien, bannissant la chair animale vue comme le réceptacle possible d'âmes transmigrées. Les détails cependant font débat. L'interdiction célèbre de consommer des fèves, par exemple, a suscité d'innombrables interprétations, symbole de la mort ou de la démocratie, par leur usage dans les tirages au sort, ou simple précaution diététique. Le mystère demeure, ajoutant à l'aura étrange de la secte. Une mise en commun radicale des biens visait à détacher les membres des possessions matérielles et à renforcer la cohésion du groupe. Un emploi du temps immuable rythmé par la contemplation matinale en solitaire, l'étude des principes sacrés, la pratique purificatrice de la musique, l'examen de conscience vespéral et les exercices physiques. Chaque règle, chaque interdit, des vêtements de lin blanc aux ablutions rituelles, participait à cet objectif unique, purifier l'âme de ses scories terrestres. Car c'est bien là le cœur de la doctrine vécue par les pythagoriciens, la métempsychose. L'âme humaine, parcelle divine immortelle, tombée dans le monde matériel, est prisonnière d'un cycle douloureux de réincarnation, passant d'un corps à un autre, humain ou animal, selon les mérites ou démérites de la vie précédente. La seule issue à cette roue des naissances est la purification, atteinte par une vie juste, le détachement des désirs et la contemplation de l'ordre éternel qui structure le cosmos. La philosophie devient ainsi une thérapeutique de l'âme, un chemin ardu de libération vers l'union avec le divin. Au sein de la confrérie, tous ne sont pas égaux face au savoir. Une hiérarchie nette, peut-être inspirée des mystères égyptiens ou grecs, distingue les acousmatikois, les auditeurs. Ils reçoivent les préceptes sous forme de maximes symboliques, acousmata, souvent obscures, ne pas attiser le feu avec un couteau, ne pas manger son cœur, dont le sens profond devait être longuement médité et appliqué dans leur vie quotidienne, sans explication rationnelle fournie. Au-dessus d'eux, après avoir prouvé leur valeur et leur capacité intellectuelle et morale, les mathématikois, les apprenants, franchissaient le voile. Ils avaient accès aux enseignements plus profonds, aux démonstrations, à la connaissance scientifique, arithmétique, géométrie, astronomie, aux musiques et philosophiques développées par le maître et son cercle rapproché. Le savoir est gradué, ésotérique, jalousement gardé comme un trésor précieux et potentiellement dangereux. Et au sommet de cette pyramide, invisible pour les niveaux inférieurs, trône Pythagore lui-même. Son autorité est absolue, divinisée par ses adeptes. Sa parole fait loi, résumée par l'adage célèbre rapporté par ses disciples. Autoépha, lui-même l'a dit. Aucune discussion, aucune remise en question n'était tolérée. Une déférence qui frôle l'idolâtrie, renforçant l'image d'une communauté soudée par une foi quasi religieuse en son fondateur. Ce groupe influe, uni par des secrets partagés et une discipline de fer, ne tarde pas à peser sur la vie politique de Crotone et des cités environnantes. Ses membres, issus des familles aristocratiques, prônant un régime conservateur et élitiste, accèdent à des postes clés, tentant de modeler la cité selon leurs idéaux d'ordre et de hiérarchie. Une ingérence qui suscite admiration et soutien chez les uns, mais aussi et de plus en plus méfiance, jalousie et hostilité chez ceux qui sont exclus du pouvoir et des secrets. Cette organisation rigoureuse, cette vie ascétique, cette hiérarchie du savoir n'était cependant pas une fin en soi. Elle constituait le cadre, la préparation nécessaire du corps et de l'esprit pour accéder au cœur véritable de l'enseignement pythagoricien, la révélation ultime réservée aux mathématikois. Une connaissance qui promettait de dévoiler la structure même de la réalité, l'harmonie secrète qui sous-tend l'univers entier, des mouvements des planètes aux vibrations de l'âme. Une connaissance fondée sur un principe aussi simple en apparence que révolutionnaire dans ses implications, le nombre. C'est cette clé, censée ouvrir les portes du cosmos, que nous devons maintenant examiner. Le nombre, architecte du monde.
Derrière le voile du silence et les portes closes de la confrérie, quelle était donc cette connaissance suprême réservée aux mathématicois, ces initiés jugés dignes d'approcher le cœur du mystère? La réponse, si l'on en croit la tradition, tient en une affirmation aussi simple que vertigineuse. Tout est nombre. Plus qu'un slogan, c'était une révolution conceptuelle. Dans un monde encore largement expliqué par les mythes ou par les qualités physiques premières, l'eau, l'air, le feu, affirmer que le fondement ultime de toute chose est le nombre, immatériel et abstrait, relevait d'une audace inouïe. Ce n'était rien de moins que de proposer un nouveau langage pour décrire l'essence même de l'être, une grille de lecture universelle pour le réel. Pour Pythagore et ses disciples, les nombres n'étaient pas les outils abstraits et froids que nous connaissons. Ils étaient des principes vivants, des archétypes divins, la signature invisible de la création. Le 1, la monade, n'était pas juste le premier chiffre, mais la source primordiale, l'unité indivisible et parfaite d'où tout procède par émanation, le père des nombres. Le 2, la dyade, représentait la division, l'altérité, la dualité fondamentale. Limite-illimité, impair-pair, mâle-femelle, lumière-ténèbres, qui engendre la tension et le mouvement dans l'univers, la mère des nombres. Le 3, la triade, symbole d'harmonie par la résolution de la dualité, de complétude, début, milieu, fin. Le 4, la tétrade, fondement de la solidité, de la manifestation matérielle dans les 3 dimensions, symbole de la stabilité terrestre. Au-delà, le 5 pouvait symboliser l'union, 2 plus 3, le mariage du principe féminin et masculin. Le 6, la perfection, premier nombre produit de ses diviseurs propres autres que lui-même. Le 7, nombre vierge et sacré, marquant les rythmes de la vie. Chaque nombre possédait une qualité, une puissance intrinsèque, une fonction cosmogonique, une place définie dans la grande jeunesse du monde. Certaines qualités morales comme la justice étaient même associées à des nombres, le 4 ou le 5, selon les interprétations, pour l'idée d'équilibre et de rétribution égale. Les nombres n'étaient pas de simples quantités, ils étaient les qualités mêmes des choses. Cette cosmogonie numérique trouvait son expression la plus sacrée, son mandala visuel et intellectuel, dans la figure de la tétractys, la décade mystique. Cette pyramide formée de 10 points, 1, puis 2, ensuite 3, et aussi 4, n'était pas un simple dessin mnémotechnique. Elle contenait, pour les pythagoriciens, la totalité de l'univers manifesté. Le point, 1, naissant de l'unité, la ligne, 2, reliant 2 points, le plan, 3, définissant une surface, le volume, 4, donnant corps à la réalité tangible. 10, le nombre parfait, somme des 4 premiers, représentait l'achèvement, le retour à l'unité après le déploiement de la création, englobant tous les principes numériques essentiels. La tétractys incarnait aussi les rapports fondamentaux de l'harmonie musicale, l'octave, la quinte, la quarte, révélant l'identité profonde de la structure mathématique et de l'harmonie sensible. C'était un résumé puissant de toute leur métaphysique, juré par la tétractys, comme il le faisait solennellement, par celui qui a transmis à notre âme la tétractys, source et racine de la nature éternelle, c'était prendre pour témoin l'ordre sacré du cosmos lui-même, la source divine de toute connaissance. La légende raconte que Pythagore découvrit ces rapports harmoniques en passant devant une forge, frappée par la consonance des marteaux de poids différents, ou plus probablement, en expérimentant méthodiquement sur un monocorde, une simple corde tendue dont il variait la longueur à l'aide d'un chevalet mobile. Constater qu'une corde réduite de moitié donnait l'octave supérieure, aux 2/3 la quinte, aux 3/4 la quarte, fut une confirmation éclatante. La beauté qui touche l'oreille, l'harmonie musicale, n'est pas subjective ou magique, elle obéit à des lois mathématiques précises, exprimables par des rapports de nombres entiers simples. 1, 2, 3, 4. La musique devenait ainsi la preuve sensible, audible, de la vérité fondamentale. Le nombre est le langage secret de la nature. Elle devenait aussi, logiquement, un outil thérapeutique puissant. Si la musique est nombre et harmonie,
Et si l'âme elle-même participe de cette harmonie cosmique, alors la musique peut réharmoniser une âme troublée, la purifier par l'audition de mélodies et de modes appropriés, la réaccorder, pour ainsi dire, au diapason de l'univers. Forts de cette certitude, les pythagoriciens étendirent audacieusement cette harmonie numérique à l'ensemble du cosmos. Si la musique terrestre est nombre, pourquoi pas la musique céleste? Les planètes, incluant le Soleil, la Lune et les étoiles fixes, mais aussi, de manière révolutionnaire, la Terre elle-même tournant non pas autour du Soleil, mais d'un feu central invisible, devait nécessairement suivre des orbites dont les distances et les vitesses respectaient des proportions mathématiques similaires à celles de la musique. Pour atteindre le nombre sacré de 10 corps célestes, ils postulèrent même l'existence d'une antiterre symétrique à la nôtre et toujours invisible. En se déplaçant à des vitesses différentes selon leur distance au feu central, ces sphères célestes devaient produire un son sublime, une musica universalis, une symphonie cosmique permanente, inaudible pour les oreilles humaines ordinaires. Pourquoi? Soit parce que sa constance la rend imperceptible, comme le bruit d'un atelier pour l'ouvrier qui y travaille sans cesse, soit, explication plus mystique, puisque seule une âme suffisamment purifiée par la discipline pythagoricienne, détachée du bruit du monde sensible, peut espérer l'apercevoir dans des moments d'extase ou de contemplation profonde. Le monde n'était donc plus un chaos incompréhensible ou le jouet des caprices divins, mais un cosmos, terme que Pythagore aurait été le premier à employer dans ce sens, un univers ordonné, beau, intelligible, une œuvre d'art divine où chaque élément, du plus petit grain de sable à l'étoile la plus lointaine, était lié aux autres par la puissance unificatrice du nombre. Les mêmes lois mathématiques immuables qui régissaient les intervalles musicaux et les orbites planétaires devaient aussi gouverner l'âme humaine bien réglée et la cité juste comme organisation sociale idéale. Comprendre ces rapports mathématiques, c'était comprendre la pensée même du divin architecte et potentiellement s'y conformer pour atteindre la vertu et accélérer la libération de l'âme. Une vision grandiose où science, art, religion et morale fusionnaient en une seule et même quête d'harmonie, reliant intimement le microcosme de l'âme humaine au macrocosme de l'univers, cette recherche d'unité fondamentale et de correspondance secrète entre le haut et le bas trouvera des échos insistants, bien plus tard, dans la tradition hermétique. Cet édifice intellectuel et spirituel semblait parfait, cohérent, inébranlable, fondé sur la rationalité pure et la beauté intrinsèque des nombres entiers et de leur rapport simple. Une vision du monde où tout s'expliquait, s'agençait, chantait à l'unisson sous la baguette du nombre roi. Une harmonie si parfaite qu'elle paraissait à l'abri de toute dissonance, de toute réfutation, conférant à ses détenteurs une assurance confinant parfois à l'arrogance. Mais que se passe-t-il lorsque la réalité elle-même, explorée avec les outils mêmes de cette mathématique sacrée, vient contredire la théorie, aussi belle soit-elle? Que se passe-t-il lorsque l'outil censé tout mesurer, le rapport de nombres entiers, se heurte à une grandeur incommensurable? Une découverte imprévue, terrifiante pour l'orthodoxie pythagoricienne, née au sein même de l'école, allait bientôt fissurer cette harmonie si chèrement construite et confronter la confrérie à un choix terrible. Accepter une vérité qui ébranle tout, ou la réduire au silence. Le drame couvait sous la perfection affichée. La racine amère de l'harmonie. Imaginez un instant le monde vu par les disciples de Pythagore. Un univers parfaitement ordonné, presque musical, où tout, absolument tout, pouvait s'expliquer par des nombres entiers. 1, 2, 3, 4, et leur division, les fractions. Une harmonie divine où chaque chose avait sa place, sa mesure juste, son rapport simple avec le reste. C'était beau, c'était logique, c'était parfait. Trop parfait, peut-être. Car un simple dessin, un carré, allait gripper cette magnifique mécanique intellectuelle. Tracer un carré, puis sa diagonale. Une question simple en apparence, si le côté mesure 1, combien mesure la diagonale? La réponse, donnée par leur propre géométrie, est racine carrée de 2. Un nombre,
Mais quel genre de nombre? C'est là que le cauchemar commence pour les pythagoriciens. Ils découvrent, sans doute avec stupeur puis effroi, que ce nombre racine carrée de 2 a une propriété absolument choquante pour eux. Il est impossible de l'écrire comme une fraction, comme le rapport de 2 nombres entiers, un logos en grec, aussi grand ou compliqué soit-il. Attention, ce n'est pas un nombre imaginaire ou complexe, comme on les définira bien plus tard. Ceux-là font intervenir la racine de -1. C'est un nombre bien réel, mais d'un type nouveau et terrifiant pour l'époque, un nombre irrationnel. Pourquoi terrifiant? Parce qu'il pulvérisait leurs croyances fondamentales. Tout dans l'univers est un rapport de nombres entiers. Cette racine carrée de 2 était un intrus, un rebelle qui refusait d'obéir à leur loi sacrée du logo. Les Grecs l'appelèrent allogon, ce qui est sans rapport, rationnel, ou même indicible, inexprimable par les nombres qu'ils connaissaient. C'était la preuve qu'une simple figure géométrique cachait une profondeur mathématique qui dépassait leur système, une réalité rebelle à leur belle harmonie. Le réel venait de leur jouer un bien mauvais tour. Alors, que faire quand une découverte scientifique vient dynamiter votre plus belle théorie, votre vision du monde, presque votre religion? La confrérie pythagoricienne semble avoir choisi le secret. La légende la plus célèbre raconte l'histoire tragique d'Hippas de Métaponte. Ce membre brillant de l'école aurait eu le malheur de découvrir cette faille ou pire, d'oser en parler à l'extérieur du cercle très fermé des initiés. La punition, selon le mythe, fut terrible, exclu, maudit et finalement noyé en mer par ses propres frères. Crime passionnel pour protéger un dogme ou simple fable pour illustrer à quel point cette découverte était taboue, explosive? Difficile à dire. Mais l'histoire d'Hippas, vraie ou non, nous souffle à quel point la vérité peut parfois faire peur, au point de vouloir la faire taire à tout prix. On peut imaginer l'ambiance au sein de l'école, les débats secrets, les angoisses existentielles. Fallait-il admettre que le système était imparfait? Que le maître Pythagore lui-même s'était trompé ou avait caché quelque chose? Ou bien fallait-il nier l'évidence, cacher cette racine de 2 sous le tapis de la connaissance interdite, et continuer à prêcher l'harmonie parfaite comme si de rien n'était? Cette crise de confiance interne, cette fissure dans leur assurance, n'a-t-elle pas rendu les pythagoriciens plus vulnérables aux critiques qui montaient déjà contre eux à Crotone? Car pendant que l'élite pythagoricienne se débattait peut-être avec ses contradictions mathématiques, l'hostilité grandissait dans la cité. Leur pouvoir politique, exercé de manière discrète, mais ferme, leur allure de société secrète, leur train de vie jugé parfois austère, mais surtout leur influence sur les lois et les magistratures, agaçaient de plus en plus ceux qui n'appartenaient pas au cercle. Le fameux Cylone, repoussé par Pythagore, n'a probablement été que l'étincelle qui a mis le feu aux poudres d'un ressentiment populaire bien réel contre cette élite intellectuelle et politique jugée arrogante. La faille mathématique a-t-elle coïncidé avec la faille politique, ou l'a-t-elle précipitée? Quoi qu'il en soit, l'explosion finit par avoir lieu, peut-être au début du 5e siècle avant notre ère. Crotone s'embrase. La colère populaire se déchaîne contre les pythagoriciens. Les récits parlent d'une véritable chasse à l'homme, de leur lieu de réunion assiégé et incendié, de membres massacrés. C'est la fin brutale du rêve pythagoricien de gouverner une cité selon les lois de l'harmonie mathématique. Un rêve qui s'écrase contre la réalité complexe et parfois violente du monde politique, et peut-être aussi contre ses propres contradictions internes. L'ordre parfait s'effondrait dans le chaos. La catastrophe de Crotone disperse les survivants aux 4 vents de la Méditerranée. Pythagore lui-même, s'il était encore là, prend le chemin de l'exil pour une fin de vie dont on ne sait presque rien. L'école en tant que force organisée et puissance politique est brisée. On pourrait croire l'histoire terminée, l'héritage réduit en cendres. Pourtant, les idées ont parfois une vie plus tenace que les hommes et les institutions. Même fragmentées, même déformées, les intuitions pythagoriciennes sur les nombres, l'âme, le cosmos, l'harmonie vont continuer leur voyage souterrain.
Que reste-t-il aujourd'hui de cet incendie intellectuel et de sa chute dramatique? Comment ces fragments ont-ils continué à façonner notre monde, bien après la disparition du cercle des initiés? C'est l'ultime étape de notre enquête. Les braises sous la cendre. La fumée âcre des incendies de Crotone semblait avoir signé la fin de l'aventure pythagoricienne. La confrérie dispersée, le maître en fuite vers un dernier exil dont les contours restent flous, on le dit mort à Métaponte, dans la région qui est aujourd'hui la Basilicate, mais comme toujours avec lui, l'histoire hésite, laissant la légende combler les vides. Le pouvoir politique anéanti, l'expérience communautaire brisée. Sur le papier, un échec retentissant. Pourtant, l'histoire des idées suit rarement une ligne droite. Les cendres de Crotone n'ont pas étouffé toutes les braises. Les disciples survivants, désormais sans centre ni figure tutélaire unique, se répandent en Grande-Grèce, en Grèce continentale, emportant avec eux les fragments de l'enseignement. L'école, si elle survit, se transforme. Peut-être se scinde-t-elle plus nettement entre deux courants, d'un côté les héritiers des acousmaticois, attachés aux préceptes moraux, aux règles de vie, à la sagesse pratique et symbolique, maintenant une tradition plus accessible, plus religieuse. De l'autre, les continuateurs des mathématicois, comme Philolaos ou Archytas de Tarente, brillants mathématiciens, hommes d'État et amis de Platon, qui poursuivent les recherches scientifiques et philosophiques les plus poussées, peut-être de manière plus discrète au début, mais assurant la transmission du noyau dur de la pensée pythagoricienne. C'est surtout à travers un auditeur attentif, un géant de la pensée qui n'appartint jamais à l'école, mais en fut profondément marqué, que l'héritage pythagoricien va infuser massivement la philosophie occidentale, Platon. Fasciné par l'idée que le monde sensible n'est qu'une copie imparfaite d'une réalité intelligible et éternelle, Platon place les mathématiques au cœur de son système éducatif. Que nul n'entre s'il n'est géomètre, aurait-il fait graver au fronton de son académie. Sa théorie des formes doit beaucoup à la conception pythagoricienne des nombres comme principe transcendant. Sa cosmologie dans le Timée, avec son démiurge organisant le chaos selon des proportions mathématiques et musicales, est un écho direct de l'harmonie pythagoricienne. Sa croyance en l'immortalité de l'âme et en sa transmigration est, elle aussi, largement héritée de cette tradition. Platon, en intégrant et en métamorphosant ses idées, leur assure une postérité immense. Au-delà de Platon, que reste-t-il? Le théorème, bien sûr, qui portera son nom pour l'éternité, symbole de la puissance de la démonstration mathématique, même si le résultat était sans doute connu empiriquement bien avant lui. Mais plus profondément, c'est l'idée même que l'univers est écrit en langage mathématique qui constitue un legs fondamental. Une idée qui inspirera les astronomes de la Renaissance comme Copernic et surtout Kepler, obsédés par la recherche des harmonies célestes pythagoriciennes dans les orbites planétaires. Une idée qui sous-tend d'une certaine manière toute la physique mathématique moderne. Ironiquement, même la crise des irrationnels, qui sembla un désastre, força les mathématiciens grecs, comme Eudoxe, à développer une théorie des proportions plus générales, faisant progresser leur science. Et l'autre versant, le versant mystique, ésotérique, l'idée d'une connaissance progressive, initiatique, la croyance en une âme immortelle cherchant la purification, la vision d'un cosmos unifié, où le destin de l'homme est lié à celui des étoiles, où le visible et l'invisible communiquent par des correspondances secrètes. Ces thèmes ne disparaissent pas. Ils ressurgiront sous d'autres formes dans le néoplatonisme, dans certains courants gnostiques, et bien plus tard trouveront une résonance particulière dans la tradition hermétique de la Renaissance, fascinée par l'idée d'une philosophie éternelle dont Pythagore aurait été l'un des premiers maillons. Sans filiation directe démontrable, l'esprit de cette quête pythagoricienne d'une unité cachée entre l'homme, le nombre et le cosmos continue de hanter certains courants de la pensée occidentale. Alors, au terme de ce voyage, qui fut Pythagore? Un génie scientifique qui posa les bases de l'approche mathématique du réel?
Un maître spirituel charismatique, fondateur d'une secte exigeante? Un philosophe visionnaire cherchant l'harmonie universelle? Un dogmatique effrayé par les vérités qui contredisaient son système? Il fut sans doute tout cela à la fois, un personnage pétri de contradictions, lumineux et insaisissable. L'énigme demeure intacte. Il nous laisse moins des réponses définitives qu'un ensemble de questions fondamentales sur la nature du savoir, les liens entre la raison et le sacré, l'ordre du monde et la place que nous y occupons. Entre l'éclatante clarté du nombre et l'ombre persistante du mystère, la figure de Pythagore continue de nous interroger, nous rappelant que la quête de la connaissance est peut-être une mélodie complexe, faite d'harmonies sublimes et de dissonances irréductibles.